Mesdames et messieurs, je suis le docteur Anthony Vaisvich de la clinique Drouot. Je vais vous parler de douleurs persistantes après chirurgie méniscale. De quelle chirurgie parle-t-on? Tout d'abord, on va surtout parler de la chirurgie de ménisectomie et des sutures méniscales. Donc, tout d'abord, les ménisectomies, pour être bien réussies, il faut commencer par une bonne indication chirurgicale et avoir également un geste précis chirurgical. Donc, l'indication chirurgicale, elle est régie par l'Haute Autorité de Santé et sur des règles bien connues sur un patient qui n'est pas arthrosique et qui est résistant au traitement médical. Le geste chirurgical je pense que c'est un des gestes arthroscopiques les plus compliqués techniquement. Il faut savoir bien s'exposer, bien comprendre la lésion, la localiser et avoir une stratégie pour la réaliser. Il faut éviter toute iatrogénie, à savoir la manipulation du matériel, éviter le bris et les lésions cartilagineuses. Il faut savoir enlever tout le ménisque lésé et rien que le ménisque lésé. Et bien sûr, vérifier sa stabilité en fin de geste afin de ne pas laisser en place une lésion persistante. Si votre patient est toujours douloureux après une ménisectomie, quelles peuvent être les causes? Il peut y avoir tout simplement une insuffisance de résection parce qu'on a laissé une lésion en place, un syndrome post-ménisectomie, nous allons le voir après, une chondrolyse rapide ou une instabilité méniscale, une lésion iatrogénique, une arthrose post-ménisectomie ou encore d'autres diagnostics comme des synovites ou bien des infections post-opératoires. L'insuffisance de résection, donc il s'agit d'une douleur qui persiste immédiatement après la chirurgie. Bien sûr, dans le bilan, il faut faire un bilan radiographique pour éliminer toute lésion cartilagineuse secondaire et réaliser une nouvelle IRM. La lésion la ménisectomie doit emporter l'ensemble de la lésion et non la lésion partiellement. Et en cela, ça peut générer des douleurs persistantes. Voilà l'exemple d'une ménisectomie qui est restée douloureuse. À la reprise de l'arthroscopie, on s'aperçoit qu'il persiste une lésion sur le mur postérieur en tractant sur ce ménisque. Donc, il convient dans cette situation de compléter le geste de ménisectomie par arthroscopie à l'aide d'instruments type pince en porte-pièce et couteau motorisé, et bien sûr de tester au crochet le mur méniscal restant afin de ne pas laisser de nouvelles lésions. Il peut persister donc une instabilité méniscale qui peut être douloureuse. Celle-ci peut se décompenser après une ménisectomie. Et ici, l'exemple d'un ménisque externe au niveau du hiatus poplité qui a décompensé, qui a entraîné des claquements douloureux chez le patient. Dans ces cas-là, surtout au ménisque externe, on peut considérer, même s'il y a eu une ménisectomie précédente, de stabiliser la lésion par une suture méniscale. Ici, une suture réalisée directement dans le tendon poplité afin d'être conservateur et éviter une ménisectomie totale. La chondrolyse rapide, c'est la complication qui est crainte par les chirurgiens. Il s'agit d'une destruction rapide du cartilage qui survient dans les 6 à 24 mois après la ménisectomie. Celle-ci est dépistée à l'aide de radiographie standard et notamment des clichés en Schuss. Ici, l'exemple d'un homme de 37 ans qui a eu son cliché préopératoire qui ne montrait pas de pincement. 6 mois après une ménisectomie médiale, un pincement est apparu. Il s'agit là d'une chondrolyse, donc immédiatement un traitement médical est recommandé par une mise en décharge du patient, injection d'acide hyaluronique. Certains proposent des lavages arthroscopiques, mais si jamais celle-ci se poursuit ou reste douloureuse, on peut être amené à proposer une chirurgie de réaxation type ostéotomie tibiale de validation si le patient est jeune. L'exemple d'un homme de 64 ans qui a eu une ménisectomie latérale, sans arthrose initialement, par douleur persistante après traitement médical. Il a développé dans les 3 mois qui ont suivi une chondrolyse rapide associée à une ostéonécrose qui a dû se conclure par la mise en place d'une arthroplastie de genou, ici une prothèse unique compartimentale. L'exemple le plus typique, le plus craint sur le ménisque latéral, une femme de 35 ans qui a eu une anse de saut du ménisque latéral qui a été ménisectomisée. 3 mois après, persistance de douleur, réalisation d'une IRM et on s'aperçoit une chondrolyse avec ici un lambeau cartilagineux sur le fémur, une vacuité au niveau de la ménisectomie, une absence du cartilage au tibia et un fragment de cartilage libre qui est passé dans la chambre antérieure. Ici, la situation est très délicate face à une femme jeune sur un ménisque, sur un compartiment externe qui se détruit rapidement.
La chondrolyse rapide donc, est une complication rare, mais grave. La physiologie de cette complication est inconnue, elle est bien plus fréquente au ménisque latéral qu'au ménisque médial, et le traitement doit être adapté à la situation radioclinique et à son évolution. Parlons maintenant du syndrome post-ménisectomie. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une douleur invalidante chez un patient jeune après ménisectomie qui va persister et sans lésion cartilagineuse. On fait habituellement le bilan radiographique pour éliminer une arthrose, notamment sur les clichés en Schuss. On en profitera pour faire un pangonogramme pour analyser le morphotype. Et sur l'IRM, on éliminera aussi une chondrolyse. On verra que le cartilage est bien. Et ici, c'est l'exemple d'une jeune fille de 15 ans qui avait une anse de saut du ménisque latéral avec une rupture du ligament croisé. Elle a eu une ménisectomie latérale sans ligamentoplastie et 2 ans après, elle revient pour des douleurs persistantes avec, sur l'IRM, un œdème sous-chondral en miroir, une vacuité au niveau du ménisque, de la zone de ménisectomie latérale et son croisé qui n'est toujours pas refait. Donc, dans ces cas-là, va se discuter le remplacement méniscal. Celui-ci peut être proposé de 2 façons, soit par un substitut méniscal qui est habituellement en polyuréthane, soit par une allogreffe méniscale par un donneur. Comment ça se passe? Pour le substitut méniscal, on peut le proposer, comme vous le voyez sur cette vidéo, lorsqu'il reste un mur méniscal et après une ménisectomie partielle. On met en place le substitut qui va faire office de matrice de façon à se faire réhabiter par des cellules méniscales. Si la ménisectomie est complète, comme sur la vidéo de droite, qu'il n'y a plus de ménisque, donc plus de mur méniscal, à ce moment-là, ce n'est pas une indication à un substitut, mais à une greffe méniscale qui doit être mise en place chez ce patient. Bien sûr, les 2 prérequis à ces remplacements, c'est d'avoir un genou qui est stable ou stabilisé. Donc, l'exemple précédent de la jeune fille, il est nécessaire de refaire un ligament croisé pour lui proposer un substitut ou une greffe de ménisque et d'avoir un genou axé ou réaxé. Donc dans ce bilan post-ménisectomie, on éliminera une arthrose sur les radios, on fera un pangonogramme pour connaître l'axe, on fera une IRM pour connaître l'état ligamentaire, voire des examens de l'aximétrie, ainsi qu'il faudra connaître l'état du ménisque, s'il s'agit d'une ménisectomie totale ou une partielle, et analyser les lésions cartilagineuses afin de trancher entre le substitut médical ou l'allogreffe. Donc quand toutes nos conditions sont réunies, donc ce syndrome qui est douloureux depuis plus de 6 mois, qu'on n'a pas d'arthrose, un genou stable ou stabilisé, axé ou réaxé, chez un patient jeune, on peut à ce moment-là proposer une allogreffe méniscale si la ménisectomie était totale ou un substitut méniscal si la ménisectomie était partielle. Un petit mot sur l'arthrose post-ménisectomie. Je pense qu'une phrase que j'ai l'habitude de dire à mes patients, c'est qu'il faut considérer un risque de 40% d'arthrose à 20 ans d'une ménisectomie. Donc bien juger cette ménisectomie avant d'arriver à une gonarthrose, souvent localisée dans le compartiment ménisectomisé. Ici l'exemple d'une ménisectomie 37 ans auparavant, avec cette gonarthrose stade 4 qui nécessite la mise en place d'une arthroplastie qui peut être unicompartimentale si le pivot central est présent ou totale en l'absence de ce dernier. Les lésions iatrogéniques suite à la ménisectomie sont liées directement au geste chirurgical. La plus fréquente sont les lésions ostéochondrales faites par les pinces qui permettent la ménisectomie ou bien le couteau motorisé qui peut toujours emporter du cartilage. Il faut bien faire attention à ne pas léser ce cartilage. On peut retrouver de manière plus anecdotique des douleurs qui peuvent être liées à un faux anévrisme sur la tapoplité en cas de lésion de celle-ci, des lésions sur le nerf saphène ou encore des fibroses du ligament collatéral médial si jamais on utilise la technique de pie crusting pour pouvoir mieux s'exposer. Donc face à une douleur post-ménisectomie, il convient de faire un bilan radiographique et notamment des clichés en Schuss pour éliminer toute arthrose, une IRM pour analyser le cartilage et l'os sous-chondral, ainsi que la dimension de la ménisectomie. Et si jamais cela ne suffit pas, on peut pousser jusqu'à l'arthroscanner pour aller chercher des lésions plus focales du cartilage. Passons maintenant au deuxième geste méniscal réalisé, moins fréquent.
la suture méniscale, qui devrait être, on l'espère, plus fréquent dans les années à venir que la ménisectomie. Il s'agit là encore de bien respecter l'indication chirurgicale et le geste chirurgical. L'indication chirurgicale toujours régie par l'Haute Autorité de Santé, souvent chez les patients jeunes, dans le cadre d'une lésion traumatique du ménisque. Le geste chirurgical, il doit être bien maîtrisé, notamment au niveau de différentes techniques de suture méniscale, que ce soit all-inside par des implants hybrides ou outside-in par des techniques à l'aiguille. La stratégie de réparation doit être bien réfléchie et en opératoire, il faut être capable aussi de juger du caractère de suturabilité du ménisque et ne pas pousser l'indication si ce dernier présente un tissu trop médiocre. Si le patient reste toujours douloureux après une suture méniscale, bien sûr, le premier diagnostic qui doit nous venir en tête, c'est l'échec de la suture, avant d'évoquer une nouvelle lésion méniscale ou bien une lésion iatrogénique ou encore d'autres causes qu'on a vues précédemment. L'échec de la suture méniscale, elle survient, le cadre de cet échec survient généralement à la reprise des sports, notamment des sports de pivot, au-delà du 6e mois post-opératoire. C'est des douleurs qui sont localisées encore au niveau du ménisque. Souvent, elles peuvent être plus intenses parce que ça s'accompagne d'encres qui s'extériorisent en intra-articulaire et qui peuvent irriter plus fortement le cartilage et nécessitent souvent de réarthroscoper le patient. Avant cela, bien sûr, on aura fait une IRM pour regarder la suture méniscale. Souvent, il est difficile de trancher dans le signal de la suture méniscale qui peut s'apparenter à une cicatrisation méniscale. Si jamais on a des doutes, on peut pousser jusqu'à l'arthroscanner pour vérifier s'il y a un passage du produit de contraste dans la suture méniscale. Et en cas d'échec d'un éventuel traitement médical, comme une infiltration proposée, on peut être amené à réarthroscoper le patient afin d'évaluer la suture et d'en réaliser la ménisectomie ou voire une suture réitérative en fonction de l'âge du patient, qui doit être discutée au cas par cas. Les lésions iatrogéniques sont les mêmes qui ont été évoquées lors de la ménisectomie existent et en plus ici nous voyons ici le cas d'une encre intra-articulaire par exemple libérée dans le genou qui s'est littéralement plantée dans le cartilage tibial. La voilà ici extraite par le crochet, elle s'est échappée puis on finit par la retirer. Donc les encres peuvent entraîner des dégâts cartilagineux si jamais elles s'extériorisent en intra-articulaire. Donc, face à une douleur post-suture méniscale, il convient de faire un bilan IRM afin d'évaluer notre suture, voire un bilan arthroscanner pour chercher le passage de produits de contraste, la présence d'une encre intra-articulaire, et on n'hésitera pas à aller vers la nouvelle arthroscopie pour faire un diagnostic de cette suture et des éventuelles lésions associées et d'en faire le traitement. Voilà. Je vous remercie bien de votre attention.